Avec Anthony Bélanger, et donc après cette guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, on va reparler de l'Iran. L'Iran qui a exécuté hier 3 prisonniers accusés d'espionnage en faveur d'Israël. Oui, ces 10 derniers jours, c'est-à-dire en fait après le déclenchement des frappes israéliennes, le régime iranien a fait exécuter 6 prisonniers avec cette incrimination. Cette fois-ci, il s'agissait de 3 prisonniers kurdes, tous 3 emprisonnés dans le cadre de l'assassinat en 2020 d'un ingénieur nucléaire par le Mossad. On connaît l'affaire. Ils s'appelaient tous les 3 Idriss Ali, Azad Shoajei et Rassoul Ahmad Rassoul. Alors, je vous raconte tous ces détails pour une bonne raison, parce que, si vous avez bien compris, ça faisait plusieurs années qu'ils avaient été arrêtés et condamnés à mort en 10 minutes, sans avocat évidemment, sur la foi d'aveu totalement extorqués. Mais le régime n'a donc trouvé rien de plus urgent que de les faire pendre et exécuter hier. Et alors justement, qu'est-ce que cherchaient les autorités de Téhéran avec cette décision? À instiller la peur, c'est exactement comme ça que réagit la République islamique à chaque fois qu'elle publicise une exécution, et surtout une exécution politique, instiller la peur. Les ONG qui travaillent sur les droits de l'homme en Iran ont comptabilisé 6 autres prisonniers, 6 condamnés à mort, accusés d'espionnage, au profit d'Israël toujours, qui attendent dans les couloirs de la mort. Et surtout l'agence Fars, une agence qui dépend des gardiens de la Révolution, une agence de presse qui dépend des gardiens de la Révolution, a curieusement hier publié un chiffre, celui des arrestations, toujours avec la même incrimination, complicité d'espionnage ou espionnage au profit d'Israël. 700 personnes selon Fars en moins de 15 jours, et ce dans tout le pays. Mais pourquoi cette publicité sur les chiffres, Anthony? Toujours la même idée, d'abord et avant tout, comme un avertissement à la population. Voyez ce qui vous attend. S'il vous prend l'intention de vous révolter, de vous soulever, le régime est toujours là et il arrête toujours autant et en masse. Et pour être bien compris, de nombreux Iraniens ont reçu des SMS menaçants sur leur téléphone de l'appareil judiciaire cette fois-ci. C'est plus les services de sécurité, c'est l'appareil judiciaire, les prévenant de ne pas suivre certains comptes liés à Israël sur les réseaux sociaux. Ah oui. Et oui, il est d'ailleurs probable que les arrestations ont été plus nombreuses. Le régime est apparu affaibli par les frappes israéliennes. Il s'assure que les Iraniens n'en profitent pas pour se rebeller. C'est un contrôle social à l'ancienne, dur, radical et même téléphoné. C'est inquiétant pour les 2 otages français qui sont détenus dans cette prison d'Evin dont on a vu les images à Téhéran. Oui, je rappelle, Cécile Collère et Jacques Paris détenus depuis 3 ans dans cette sinistre prison d'Evin qui rassemble entre autres les prisonniers politiques iraniens, mais aussi les prisonniers étrangers. C'est d'autant plus inquiétant que l'Iran a recommencé, figurez-vous. Et oui, on a appris la semaine dernière qu'un Allemand avait été arrêté il y a une semaine, lui aussi accusé d'espionnage, comme nos 2 Français. Ce qui, par contre, est, on va dire, un peu rassurant, c'est que l'on sait qu'ils sont vivants, nos 2 Français. Ils n'ont pas été touchés, vous savez, par l'explosion de la porte principale de la prison au 11e jour des frappes israéliennes. Comment vous dire, c'est déjà ça. Voilà pour le Focus International. À 8h10, dans le 10 minutes info, on aura le témoignage d'une journaliste, écrivaine également, franco-iranienne, Fariba Ashroudi, qui revient tout juste en Anthony d'Iran. Qui était il y a encore 2-3 jours en Iran, qui a fait un périple absolument incroyable pour sortir d'Iran et qui était pendant toute la période des bombardements entre Téhéran et le nord de Téhéran.